Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série L'épreuve inouïe de la vérité. Nombreux sont les chrétiens qui attribuent à Jésus, le Messie, paix soit sur lui, la divinité. Il y en a même parmi eux qui vont jusqu'à prétendre que Jésus est le créateur des cieux et de la terre. Il se réfère à cela dans le passage de l'évangile de Jean au chapitre 1 où il est écrit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair. » À cause de ce passage, il croit que l'attribut de Dieu, sa parole, l'attribut sans commencement et sans fin qui lui appartient, par lequel Dieu a tout créé, il croit que cette parole, cet attribut de Dieu, est devenu un homme. Alors qu'en vérité, la parole de Dieu, c'est l'évangile au singulier, non pas les évangiles, mais l'évangile en langue hébraïque, en langue en laquelle Jésus s'adressait aux enfants d'Israël, qui est la parole de Dieu, comme le Coran, comme la Torah, comme les psaumes, comme les rouleaux d'Abraham. Jésus n'est que l'envoyé de Dieu et il est la parole annoncée à Marie, c'est-à-dire que Jésus a été créé directement par la parole de Dieu, sans l'intervention d'un homme, et c'est pourquoi il est appelé parole de Dieu. Il faut aussi savoir que ce passage de l'évangile de Jean, au chapitre 1, ce ne sont pas les paroles de Jésus lui-même que nous rapporte celui qui a écrit cet évangile, mais bien plutôt les paroles de son auteur. Et d'ailleurs, nous retrouvons cette citation dans l'œuvre du philosophe grec Philon, d'origine juive, né à Alexandrie 13 ans avant Jésus-Christ et mort en 54 après Jésus-Christ, qui a influencé la doctrine des pères de l'Église. Mais il existe encore beaucoup d'autres preuves. En effet, l'expression « la parole a été faite chair » contredit les attributs divins. Dans le livre de Malachie, dans la Bible, Dieu est immuable, nous lisons. Et nous lisons aussi dans l'épître de Jacques, « Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. » Par contre, Jésus, après sa conception miraculeuse, est passé par les étapes du développement humain. Les chrétiens avancent aussi une autre preuve, à savoir que Jésus aurait prononcé ces paroles avant qu'Abraham fût « j'étais ». Cependant, cette citation se trouve aussi être attribuée dans le livre de Jérémie à Jérémie. « Avant de te former dans le sein de ta mère, dit Dieu, je t'avais désigné prophète des nations. » Nous devons comprendre le sens véritable de ces expressions, que toute chose existait dans la science de Dieu, de toute éternité. Nous savons aussi que dans le Coran, Dieu nous rapporte les vraies paroles de Jésus, comme par exemple, Jésus dit « Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. » Sourate, la table servie. Et nous savons aussi que dans la Bible, Jésus n'a pas connu l'heure, ni les anges, ni le Fils ne connaissent. En effet, dans le Coran, Dieu nous rapporte les véritables paroles de Jésus. Et parmi ces paroles, je cite, Jésus dit « Tu sais ce qu'il y a en moi,
et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Sourate la table. Nous savons d'ailleurs que dans la Bible, Jésus aussi a ignoré l'heure dernière, qui n'est connue que de Dieu seul. Nous savons aussi qu'il n'a pas pu répondre à la femme de Zébédée qui était venue lui demander la faveur pour ses 2 enfants. Nous lisons: alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. Et elle lui dit: ordonne que mes 2 fils qui sont ici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Et Jésus de répondre: ce n'est pas à moi de te l'accorder, car cela ne peut être donné qu'à ceux à qui mon Père l'a destiné. Nous comprenons que ces 2 preuves extraordinaires qui relèvent de l'esprit est une réponse à ceux qui prétendent que Jésus était homme et qu'il mangeait et qu'il buvait tout en étant Dieu, selon l'esprit. Et c'est pourquoi aussi, lorsque cet homme s'était adressé en ces termes à Jésus: mon bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus tout de suite lui répondit: mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, et c'est Dieu. Vous voyez, si Jésus était Dieu, ces paroles n'auraient eu aucun sens. En effet, lorsque vous vous adressez à Dieu et que vous lui dites: ô toi mon Dieu qui est bon et qui est parfait, qui a créé les cieux et la terre, Dieu ne va pas vous dire qu'il y en a un autre qui est bon, qu'il y en a un autre qui est parfait, qu'il y en a un autre qui a créé les cieux et la terre. Donc si Jésus était vraiment Dieu, il aurait accepté cet attribut, car cela aurait été conforme à la vérité. Mais comme il n'était pas Dieu, il ne l'a pas accepté et il a reconnu que la bonté qui était en lui ne lui était donnée que par Dieu. Nous lisons en effet dans le Coran ces paroles qui glorifient Jésus et sa mère et qui nous dit la vérité. Ô Marie, en vérité Allah t'a élu, t'a purifié et t'a élu en t'élevant au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, Allah t'annonce par une parole venant de lui la bonne nouvelle de la naissance d'un fils, dont le nom est le Messie, Jésus, fils de Marie, honoré par Allah dans ce monde et dans l'autre parmi les rapprochés, qui parlera aux gens au berceau et à l'âge adulte, et qui sera parmi les pieux parfaits. Elle dit: Seigneur, de quelle façon aurais-je un fils alors qu'aucun être humain ne m'a jamais touché? Et Allah dit: il en sera ainsi. Allah crée ce qu'il veut. Lorsqu'il décrète une chose, il lui dit seulement sois, et elle est. Sourate la famille de Imran. En effet, dans ce verset où Dieu annonce à Marie qu'il va créer Jésus par sa parole, nous voyons bien que Jésus n'est pas l'attribut de la parole divine comme l'ont compris d'une manière fausse les chrétiens à cause de la falsification de ces évangiles qui ne sont pas l'évangile original dans la langue de Jésus. En effet, Dieu dit Ismuhu, son nom à lui, est le Messie, en employant le pronom masculin arabe hu, et non pas Ismuha, son nom à elle, en employant le pronom féminin arabe ha, ce qui eût été le cas si le pronom de rappel renvoyait au féminin, parole kalima. Par conséquent, ce terme de kalima, parole, ne désigne pas celui qui est désigné par le nom qui suit.